Bonjour tout le monde, chers maîtres, chers collègues, honorables assistantes. Permettez-moi de vous présenter ce travail sur les tentatives de suicide chez l'enfant, expérience de l'hôpital d'enfants de Rabat à propos de 21 cas. On va adopter le plan suivant. On commence par une introduction, on passe aux objectifs, puis au matériel et méthode. On va détailler les résultats, on passe à la discussion, puis on termine par une conclusion. Les tentatives de suicide chez l'enfant constituent des indicateurs de détresse psychologique où il cherche souvent à échapper à une situation vécue comme insupportable ou un mal-être profond. Elle reste sous-estimée au Maroc puisque peu d'études ont été réalisées dans ce sens. La prise en charge n'est pas encore codifiée au Maroc. L'objectif de notre étude est d'évaluer le profil épidémiologique et clinique des tentatives de suicide chez les enfants, mettre en lumière les facteurs de risque et les méthodes utilisées et enfin déterminer les modalités de prise en charge de ces enfants. Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive menée sur une période d'1 an au service des urgences médicales pédiatriques de Rabat. Elle a porté sur 21 patients âgés de 10 à 15 ans répondant aux critères d'inclusion. Et on a exclu les patients âgés de plus de 15 ans et les tentatives de suicide par pendaison ou défenestration car la prise en charge est faite par le service de chirurgie. Au total, notre étude a inclus 21 enfants ayant répondu aux critères d'inclusion. L'âge moyen était de 12 ans et demi, avec un sexe ratio de 0,1 avec une nette prédominance féminine. La majorité des patients dans notre étude ne présentaient aucun antécédent personnel. En revanche, 10% des patients avaient des antécédents de troubles du comportement, avec un suivi psychiatrique ainsi que 2 tentatives de suicide antérieures. Par ailleurs, aucun des enfants de notre série ne présentait d'antécédents familiaux particuliers. Les facteurs déclenchants sont dominés par le conflit familial dans 52% des cas, l'échec scolaire dans 33% des cas, puis la dépression et l'harcèlement sexuel. La majorité des tentatives de suicide étaient observées à la fin de l'année scolaire et durant la période des vacances, ce qui peut s'expliquer par la réception des résultats scolaires ainsi que par le contact proche et continu avec la famille. La prise de médicaments était le moyen le plus utilisé dans 76% des cas, dont les anxiolytiques étaient le médicament le plus utilisé, puis les antidépresseurs et les antidiabétiques oraux, ingestion d'insecticides dans 20% des cas, puis l'ingestion de l'eau de Javel. La majorité des patients dans notre étude n'avaient aucune symptomatologie clinique dans 76% des cas. Pourtant, 24% avaient divers symptômes variant de douleurs abdominales et de vomissements à des troubles de conscience nécessitant la réanimation. Pour les examens paracliniques ont été demandés selon les signes d'appel et résultats de l'examen clinique. Certains patients ont bénéficié d'un bilan biologique, à savoir bilan hépatique, rénal ou autre. D'autres ont bénéficié d'un électrocardiogramme ou de radiographie pulmonaire. Et la recherche de toxiques dans le sang et les urines a été réalisée chez 2 patients. Au Maroc, la prise en charge des patients suicidaires n'était pas codifiée. Auparavant, ces patients étaient adressés directement en consultation psychiatrique, c'est l'examen clinique est normal. Actuellement, après la création de l'unité de court séjour, un protocole a été mis en place pour ces enfants, comprenant les étapes suivantes. Hospitalisation systématique de tous les patients suicidaires admis aux urgences, prise en charge médicale avec un traitement symptomatique adapté aux signes d'appel clinique, transfert des patients en ambulance vers une consultation psychiatrique, signalement obligatoire à la police et au service d'assistance sociale. Et pour certains patients victimes d'agressions sexuelles, un avis gynécologique et médico-légal ont été demandés, suivi d'une orientation vers l'unité mère-enfant pour une prise en charge adaptée. On passe à la discussion. Bien que notre étude repose sur un échantillon de taille limitée, nos résultats sont en concordance avec les données de la littérature en ce qui concerne l'âge, le sexe, les facteurs déclenchants et les moyens utilisés. En effet, l'âge moyen des patients était 12 ans et demi avec une nette prédominance féminine. Le conflit familial était le principal facteur déclencheur et l'intoxication médicamenteuse représentait les moyens les plus utilisés. En revanche, la prévalence des antécédents personnels et familiaux de troubles psychiatriques retrouvés dans notre étude est inférieure à celle rapportée dans d'autres études. Prenons l'exemple de la Tunisie, la France et les États-Unis. Cette disparité pourrait s'expliquer par la faible accessibilité aux soins psychiatriques au Maroc, ainsi que par une sous-déclaration des parents, en raison de la persistance du tabou entourant le suivi psychiatrique de le contexte socioculturel marocain. Enfin, en ce qui concerne la prise en charge, l'hospitalisation en pédiatrie n'est pas systématique en Tunisie, en France et aux États-Unis, et il est principalement indiqué par des critères somatiques. Pour conclure, les tentatives de suicide est rarement le premier signe d'une souffrance chez l'enfant. Le plus souvent, il n'est pas rattaché à une pathologie psychiatrique. Les principaux risques à court et à moyen terme sont les récidives avec une augmentation du risque de morbidité et de mortalité. Une hospitalisation en pédiatrie et un suivi psychiatrique doivent être systématiques de tous les patients suicidaires ou à risque afin de permettre une évaluation psychosociale de l'enfant et de sa famille. Merci pour votre attention.